7 astuces les amis pour gagner en confiance en vous en vidéo, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez certainement envie de partager votre message avec confiance, avec énergie, avec intensité. Et c'est complètement ce qui va faire la différence dans le fait que votre vidéo elle devienne virale, elle soit recommandée, partagée, likée. Bref, que votre vidéo ait un sens. Dans cette vidéo, je suis accompagné de Lorenzo Pancino, le grand et l'ultime, et il va nous partager ses 7 meilleurs conseils en confiance en soi en vidéo. Comment réussir à dégager cette sincérité, cette intensité en vidéo. Pensez comme d'habitude à laisser un énorme like en dessous de cette vidéo si vous aimez, et dites-nous dans les commentaires quel est le conseil que vous avez préféré. Pour ma part, c'est le 3e. Bonne vidéo à tous les amis. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de avoir confiance en soi en vidéo. Comment être soi-même, comment être détendu, comment avoir la pêche, donner la patate et surtout donner la patate aux gens qui sont derrière de l'autre côté, que ce soit en audio ou en vidéo. Pour ce faire, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lorenzo Pancino. Salut Lorenzo. Salut mon Enzo préféré. Comment ça va? Comment est-ce que tu vas? T'es en forme? En pleine forme, méga patate, même si j'ai la voix un peu qui déraille de temps en temps. Si tu veux, tout à l'heure, je te donnerai d'ailleurs l'astuce pour... si tu as des problèmes d'aphonie, j'ai faire revenir ta voix. D'accord. Pour faire revenir ta voix, on ne sait jamais si tu as des vidéos à faire ou si toute ton audience a des vidéos à faire. Je te donnerai l'astuce de grand-mère que j'ai pris juste avant notre interview. J'allais te le dire, ça sent les petits remèdes de grand-mère, ça, voilà, pour refaire venir la voix très rapidement. Alors, bien évidemment, qui de mieux que Lorenzo Pancino dans les médias depuis combien de temps, Lorenzo? Ça fait maintenant depuis plus de 30 ans que j'officie dans les médias. J'ai commencé ma première émission de radio, c'était en 1983-84. Sur Radio Bocal au début de la FM, t'imagines. Et puis ensuite, j'ai été donc sur Fun Radio, sur Skyrock, sur Chérie FM, sur Maximum. Voilà, j'ai été la voix de milliers de pubs, de dizaines de milliers de pubs, bandes-annonces de films, la voix du Dîner presque parfait, la voix de France Télévisions, Canal+. Voilà, et puis j'ai travaillé exclusif pour TF1, j'ai été sur des émissions pour M6, pour Canal J. Si tu prends une carte de visite, ça fait un peu trop. Donc, ça fait un gros CV, ouais. Mais tu as aussi fait beaucoup de vidéos. Il y a des milliers de vidéos de toi aujourd'hui qu'on peut retrouver sur Internet. Parce qu'au-delà des médias, moi, je suis aussi un web entrepreneur, serial web entrepreneur. J'ai fait beaucoup de formations sur le web. J'ai cru dans Internet depuis 2004, puisque j'ai lancé ma première formation, mon premier e-book. D'ailleurs, au début, tout le monde me prenait pour un dingue en me disant que ça ne marcherait jamais, les e-books sur Internet. Et quelques années plus tard, tu vois, c'est comme au début, en 2004, on disait les podcasts, ça va être un carton. Et puis, 2 ans plus tard, ça a été un flop total. Et puis, 10 ans plus tard, ça revient en force aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui s'y mettent. Aujourd'hui, les vidéos, c'est, je dirais, la compétence, tu le sais bien, la compétence qu'il faut maîtriser si on veut impacter le monde, si on veut faire connaître son produit, son service, peu importe. Si on a envie d'impacter le monde sur le web, et on voit avec la situation actuelle, c'est que si on n'est pas sur le web, on a beaucoup de difficultés. Donc, si tu n'es pas sur Internet aujourd'hui, tu es nulle part. Tu es nulle part. C'est un peu ça. Et puis, tu rayes le parquet, quoi. T'as du mal, forcément. Parce que tu as besoin de montrer ce que tu fais aux autres. Et surtout, si tu es sur Internet, tu n'es plus dépendant d'une crise ou d'un confinement. Complètement. Et donc, justement, aujourd'hui, tu aides des centaines de personnes à gagner confiance en eux en vidéo, comment bien s'exprimer, comment être bien visible, avoir une bonne énergie, etc. Et justement, tu vas venir nous partager aujourd'hui 7 clés pour améliorer notre confiance en nous. En effet, comme Lorenzo vous l'a dit, la vidéo, c'est essentiel. Aujourd'hui, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, ta capacité de pouvoir toucher des gens, partager ton message, elle se fait énormément à travers la vidéo. La vidéo est favorisée sur les plateformes, par exemple comme sur Facebook ou sur Instagram. La plateforme va naturellement donner plus de portée à des vidéos qui génèrent des interactions, qui gardent les utilisateurs sur la plateforme plus longtemps. Bon, maintenant, il y a des problèmes
qui se démarre quand on démarre en vidéo. Ouais. Merde, j'aime pas entendre ma voix. Merde, je ressemble à un loukoum. Merde, j'arrive pas à être naturel. Ouais. J'arrive Ouais. pas à être moi-même en Mais vidéo. encore, là, tu rentres déjà dans la technique. Le premier problème des gens, c'est même pas je m'aime pas, c'est j'ai peur d'être visible. J'ai peur qu'on me critique, j'ai peur du jugement, j'ai peur d'être ridicule, que l'on me juge, et surtout j'ai peur de passer pour une quiche, quoi. Alors, Exactement. j'adore les quiches. Alors que c'est pas mal les quiches. C'est bon, une bonne quiche. Non, le problème majeur, c'est de s'accepter soi dans une image. Tu connais, toi, le concept du répondeur, du message de répondeur. On écoute son message et on déteste sa voix. Imagine comment c'est décuplé avec l'image. Parce que quand on se regarde, forcément, on se trouve plein de défauts. Et la clé, elle est là. La clé, elle est là. C'est arrête de te regarder. Arrête de te regarder. Tu ne montes pas tes propres. Moi, je me souviens au début, c'était un calvaire pour monter mes propres vidéos parce qu'il fallait que je me regarde, que je m'entende. J'en pouvais plus de moi, quoi, tu vois. Alors, je vais te rassurer d'un truc, c'est que moi, après 30 ans dans les médias, j'en peux plus de moi non plus. Ah bon, ça va, ça me rassure. Alors, je suis pas tout seul. Lorenzo, du coup, c'est quoi les 7 clés que tu donnes à tes étudiants, aux gens que tu accompagnes pour se lancer en vidéo, pour avoir confiance en vidéo et améliorer la qualité de leurs vidéos? Alors déjà, la première chose, c'est si on veut éviter cette peur du jugement, de la critique, d'être visible, etc., il faut s'accepter soi-même tel que l'on est. Et en fait, qu'est-ce qui est plus fort? C'est se regarder soit en train de faire quelque chose et donc avoir une perception d'une perfection virtuelle, parce que en fait, la plupart des gens veulent être parfaits. Et moi, je dis un truc, je pars d'un postulat extrêmement important, c'est la perfection, c'est le début de l'amateurisme. Alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Qu'est-ce que tu choisis? Tu préfères être parfait, tu préfères être décontracté, tu préfères être pro, tu préfères être amateur, tout simplement. Et la plupart des gens te disent « Ah ben, je préfère être pro ». Bon, alors, sois décontracté, et pour te décontracter, la première chose à faire, c'est respire. Respire, tu peux pas être décontracté si tu respires pas. Donc il y a des techniques pour respirer, pour être plus à l'aise, et la respiration, c'est un canal d'air. Le canal d'air, c'est entre le ventre, le cœur et la tête. La tête, le cœur et le ventre. Et la plupart des gens bloquent l'air au niveau des poumons. Et forcément, quand on bloque l'air, on est comme dans une piscine quand on sait plus nager. Mais au secours. Et là forcément, on se noie. C'est exactement ce qui se passe quand tout à coup on est figé face à un écran, un bout de plastique qui te répond pas, une caméra ou un micro, ou même devant un public, parce que c'est des peurs assez similaires. Et donc, inspirer déjà, prendre le temps de inspirer et expirer. Le plus longtemps on expire, le plus longtemps on maîtrise sa voix, et on maîtrise la voix. Il faut le savoir, c'est tout part de la voix. Il faut c'est important. La voix, c'est le fondement, ce sont les racines de tout ton être. La voix, c'est le reflet de ta personnalité. La voix, c'est le reflet de ton âme. Si ta voix n'est pas stable, ta personnalité ne sera pas stable, et forcément, tu ne donneras pas confiance à ton audience. Et la clé numéro 1, c'est la confiance. C'est pas vendre, c'est pas inspirer, c'est pas motiver, c'est créer la confiance. C'est le climat de confiance, la communication. Il faut créer cette confiance. Et donc, plus tu es décontracté, plus tu es cool, et plus tu vas inspirer confiance. Donc, respire. Et je dirais qu'il y a les deux antithèses. C'est respire pour aller chercher ta sérénité. Et plus tu vas le faire, donc si tu as l'habitude de faire des méditations, de respirer, de faire de la sophrologie, etc., ça sera vachement plus simple pour toi. Et puis, d'un autre, dans l'antithèse, c'est le lâcher prise. Et là, on en a souvent parlé, Enzo. Cette notion de lâcher prise, c'est terrible. Parce que quand tu dis, mais vas-y, lâche prise, mais arrête quoi. C'est comme tu dis à quelqu'un, mais calme-toi. Mais calme-toi. Mais je suis pas énervé, Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas énervé. Et donc, lâche prise, c'est terrible parce que les gens, ils disent, d'accord, mais comment je fais pour lâcher prise? C'est simple, lâche prise. Si tu veux à gagner en confiance et être décontracté, il faut que tu acceptes d'être ridicule. Et plus, c'est comme un fou. Un fou,
si tu lui dis qu'il est fou, il s'en fout, puisqu'il est fou. T'es d'accord? Donc, plus tu vas être ridicule, toi, et plus tu vas te mettre dans une énergie haute, et plus tu vas être décontracté. Et la plupart du temps, quand on arrive face à une caméra, ou un direct, ou une visio, on est tendu. C'est-à-dire qu'on bloque le ventre, et on a les yeux fixes sur la caméra comme ça, et on se dit, il faut surtout être sérieux, il faut montrer qu'on est sérieux, il faut montrer qu'on est sérieux. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ah, là, forcément, il y a tout le visage qui se fige et tout. Donc, le but, c'est de lâcher prise sur tout ça. Et pour lâcher prise, il faut accepter, par exemple, de présenter bonjour, il suffit de mettre bonjour, je m'appelle votre prénom et je suis très très content de travailler pour ça. On met le ou comme ça, et on se présente, on se présente naturellement. Bonjour, je m'appelle mon prénom, je suis expert en, ou je présente telle entreprise, peu importe, et on déforme son visage. Et en même temps qu'on déforme son visage, on va aussi parler dans tous les sens avec, par exemple, les petits bras, le petit cou, le grand cou. Ah, bonjour! Et on va s'amuser à faire des voix X ou Y, des voix de pays, genre, salut, comment ça va? Ou une voix de petit garçon, salut, comment ça va? On va s'amuser à faire des voix. Et si vous ne savez pas faire des voix, c'est pas grave. Il suffit, par exemple, de faire comme ça. Et bonjour, je m'appelle votre prénom et je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui. Juste ça, de s'amuser à, en fait, être quelqu'un d'autre. Plus on va être proche de soi, plus on va avoir peur de montrer une image négative, puisque on ne s'aime pas. La base, c'est ça, c'est on ne s'aime pas. Donc, travestis-toi, mets-toi, regarde quand tu te mets un nez rouge, tout à coup, tiens, il est là, on est rouge, si je mets mon nez rouge, tout à coup, je suis un clown. Eh bien, à partir du moment où on est quelqu'un d'autre, tout à coup, on est plus à l'aise. Donc, l'idée, c'est que au lieu, au départ, de se présenter avec qui on est, et où on va être très critique, c'est de se présenter avec un autre personnage. Et puis, l'astuce, c'est justement d'aller chercher, par exemple, le rire. Le rire. Par exemple... Il suffit de mettre ses mains sur le ventre et de se faire des petits guillis. Et là, et bonjour, et vous essayez de vous présenter. Au début, ça va être difficile parce qu'il y en a certains qui ont du mal à rire naturellement. Donc, allez chercher une situation, une blague, un truc qui vous a fait rire, ou sinon, faites-vous des guillis et essayez d'aller chercher en fait l'enfant intérieur, celui qui va lâcher, qui va faire pipi partout qui en a rien à faire. Le but, c'est de lâcher prise sur son image. Et plus vous allez être en mode je m'en fous de ce petit bout de plastique, et meilleur vous serez. Et d'ailleurs, l'astuce, c'est qu'une fois que vous serez présenté avec différents personnages, bonjour, salut, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Eh bien, à un moment donné, vous allez parler de vous et de ce que vous êtes à la troisième personne. Bonjour, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un que j'adore. Il s'appelle Lorenzo Pancino et il fait ça. En fait, en parlant de vous à la troisième personne, vous allez voir que vous allez être nettement plus à l'aise parce que vous allez parler d'une tierce personne. Et puis, à un moment donné, une fois que vous aurez l'habitude de faire ça, vous allez parler de vous, tout simplement. Donc, le truc, respire, lâche prise. Et le truc pour lâcher prise très rapidement et se mettre en énergie haute, c'est le booster clap. Tu connais le booster clap, Enzo ? Tu me l'as déjà fait, mais remontre-le nous. Voilà. Le booster clap, c'est tout simple. Pour se mettre en énergie haute et avoir une énergie super enthousiaste, vous faites ça dans quelques secondes avant. Et là, tout à coup, tout votre corps se met en énergie haute et vous êtes prêt à lancer la caméra. Vous appuyez sur REC et vous avez tout de suite le sourire et vous y allez. Bonjour, bienvenue. Et hop, c'est parti. Respiration, lâcher prise. Deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est s'écouter, se regarder, et ne pas se juger. Quand on se regarde et quand on s'écoute et quand on ne voit que les mauvaises choses, essayez de voir les bonnes choses. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'ortie qui vous pique, dites-vous, quelle est la pommade que vous pouvez vous passer tout le long du corps? Et qu'est-ce qu'il y a de chouette? Tiens, là, finalement, on sent que vous savez de quoi vous parlez. Ou alors,
vous êtes souriant, ou alors vous êtes finalement agréable à regarder. Et ensuite, vous apportez non pas les critiques, mais les points d'amélioration. Et là, vous allez chercher et vous regardez une première fois. La deuxième fois, vous faites une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Plus vous allez faire des vidéos, meilleur vous serez. Ça, c'est clair. Donc, écoutez-vous, regardez-vous. La troisième clé, c'est de faire attention à l'articulation et à la diction pour être mieux compris. La plupart des gens ne s'aiment pas, tout simplement parce qu'ils n'articulent pas. Alors, ils finissent par les fins de phrase, ou alors ils vont parler comme ça, ils vont « bonjour, je m'appelle… » On n'entend pas ce qu'ils disent. Et plus vous allez articuler, plus vous allez avoir une bonne diction avec la fin de phrase bien appuyée et que vous allez affirmer et illustrer les mots que vous dites, eh bien, plus vous allez captiver l'audience. Tout simplement parce que… Ça rajoute énormément de charisme également. Oui, exactement. Chaque mot. Quand on dit « je suis allé voir un château, c'était merveilleux », il ne se passe rien. D'accord ? Je suis allé voir un château, c'était incroyable. Incroyable. C'était dingue. Tu vois, alors, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, en fonction de votre énergie. Si tu as une énergie intravertie, c'est-à-dire que tu es timide ou réservé, tu ne vas pas forcément vouloir parler très fort. Et si tu es extraverti, tu vas au contraire toujours être en mode haute énergie. Et donc, dans les deux cas, tu es fatigant. Dans les deux cas, tu vas fatiguer parce que tu vas parler avec une voix monocorde et que tu vas pas vouloir te faire entendre et on va être là à dire quoi ? Comment ? Quoi ? Tu vas pas vouloir t'imposer alors que quand tu es extraverti, tu vas vouloir toujours t'imposer, donc tu es fatigant. Donc, la clé, c'est d'être dans la pondération. C'est que quand tu es timide, réservé, introverti, tu vas monter dans ta zone de confort, donc tu vas monter en pondération neutre, d'accord ? Et quand tu es extraverti, tu vas redescendre. Et ce qui fait que ça va t'obliger à descendre quand tu as besoin, par exemple, d'être un peu plus intimiste et à remonter quand tu as besoin d'être un peu plus dans la vente ou dans la présentation. Et pareil, quand tu es extraverti, tu vas osciller, tu vas faire l'effet de vague. Et c'est ça qui va faire que tu vas capter l'attention. Ouais, c'est justement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'oscillation, c'est le fait qu'il y ait une différence. C'est de démarrer avec « Hello les amis, j'espère que vous allez super bien !» Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet super important. Et c'est ça qui fait effectivement cette différence, cette continuité, ce up and down, quoi. Le cerveau, il déteste la monotonie. La monotonie. Et qu'elle soit haute ou basse, si tu es toujours sur le même ton, c'est pour ça que, regarde, dans les pièces de théâtre, tu as le côté, ou dans les pièces de théâtre ou dans les films, tu as le côté, ça part dans tous les sens, et hop, ça redescend. Et hop, et ça change de rythme très régulièrement. Et regarde bien à la télé, pourquoi est-ce qu'il change de plan toutes les 2 secondes et demie ? C'est pour hypnotiser, pour justement que tu n'ailles pas faire autre chose. Et donc, toutes les secondes et demie, boum, 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 il change d'écran. Si toi, quand tu parles, tu changes de ton, tu changes de manière de parler, tu allonges les mots, tu donnes plus de poids aux mots, tu vas capter l'attention et tu vas devenir beaucoup plus impactant, tout simplement. Et donc, améliorer sa diction, le bon vieil exercice du stylo. Il y a le vieil exercice du crayon magique, que j'appelle le crayon magique, et surtout les virelangues ou les fourches-langues. Tu vas regarder sur Google, fourche-langue, je veux et j'exige d'exquises aux excuses. Je veux et j'exige d'exquises aux excuses. Tu retires, et là, tu le fais 2-3 fois, puis après tu retires le crayon. Je veux et j'exige d'exquises aux excuses. Voilà. Et tu t'entraînes matin, midi et soir, tu vas voir que déjà, ton articulation sera nettement meilleure. Et si tu as tendance à parler vite, avec une articulation, avec par exemple le crayon magique et les fourches-langues, tu vas parler moins vite. Ouais. Entraîne-toi à parler moins vite et tu vas voir que tu auras beaucoup plus confiance en toi. Plus de charisme, plus de poids dans les mots. C'est typiquement quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Mais tu n'es pas le seul, Enzo. Enzo, je dirais que toute la plupart des gens, et encore aujourd'hui, moi quand j'entends même des leaders, des gens qui ont l'habitude de parler, il y en a beaucoup qui parlent très très vite. Moi j'ai tendance à parler vite et de manière tonique, sauf que tous mes mots sont intelligibles. Parce que maintenant tu as appris à maîtriser cet art. Exactement. Mais au début j'avais le problème par exemple de l'extraverti qui parlait toujours haut et avec une voix très très haute. Et j'ai appris à baisser le ton de la voix pour par exemple
moi, ce que j'appelle bon, on va pas en parler là parce que c'est un peu compliqué, mais c'est le flow James Bond qui est en fait une technique qui va relier le développement personnel, le marketing et les techniques de comédien voix off. Et qui permet, en fonction du public que tu as, de changer de ton en fonction de ce que tu fais. Si tu racontes, tu vas prendre un ton particulier. Si tu vends ou tu te présentes, tu vas prendre un autre ton. Et si tu expliques et que tu es plus pragmatique, tu vas prendre un autre ton. Et ce qui fait que tu vas osciller entre le je raconte, j'explique, je vends. Tout simplement. Pour avoir plus d'impact en fonction de l'un ou de l'autre, quoi. Et en fonction des gens. Et comme on sait que dans n'importe quel public, on a 3 types de personnes sur Terre. Il y a les consciencieux, les entreprenants et les réfléchis. Ben forcément, on va toucher tous les publics avec cette technique-là. Autre truc important, quand on veut être en confiance, c'est la gestuelle. La gestuelle et le corps. Quand on est face à un public ou face à une caméra ou un micro, souvent on a tendance à être avachi comme ça, on a les épaules rentrées, on a le dos courbé. Moi, je dis toujours, sois fier de ce que tu dis. Donc, relève-toi, mets tes épaules basses, voilà, comme ça, normal, et surtout tes mains, mets-les devant toi. Quand tu fais des vidéos face caméra ou quand tu parles, mets tes mains devant toi et non pas sur le côté, les bras ballants. Le bras ballant, ça veut dire que en fait, il se passe rien dans ton corps, tu n'illustres rien. Mets tes mains devant et illustre ce que tu dis, même si tu les mets que sur une table, par exemple. C'est pas grave, mais au moins, tu montres que tu es stable. Quand tu as les bras le long du corps, il se passe rien et il y a rien qui sort de tout ton corps. Il y a juste une voix qui sort de ta bouche, mais c'est tout. Mets-les et là, tu vas voir que tu vas créer instantanément de la confiance chez ton auditeur. Autre chose. Apprendre à parler avec les mains comme un Italien, c'est. Alors, pas forcément comme un Italien, parce que tout le monde n'a pas. C'est encore une fois. Là, tu passes d'un extrême à l'autre. Moi, tu vois, je parle plutôt avec mes mains, moi aussi. Mais moi, je dirais juste d'être capable de, tu vois, regarde, juste ça, d'être capable de dire bonjour, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Et le fait d'avoir les mains devant, ça positionne la personne. Et on se dit, waouh. Et pourquoi en fait, on se dit waouh? C'est que regarde à la télé, regarde tous les gens qui savent communiquer. Les comédiens, les hommes politiques, peu importe qui communiquent. Tous ceux qui ont appris, ils mettent leurs mains devant au niveau du nombril et ils expriment tout simplement une certaine confiance parce qu'ils mettent les mains devant. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, il faut s'entraîner. Et ils utilisent la gestuelle pour marquer. Alors, bon, on vous apprend rien. 93% de la communication est non verbale. Et en fait, ça va accentuer, ça va donner plus de poids, plus de charisme. Moi, j'ai été vachement marqué ces dernières années par le développement de la communication non verbale de quelqu'un comme Gary Vee, par exemple. Donc, c'est un entrepreneur américain très connu. Et aujourd'hui, il fait des trucs avec ses mains. Alors, je vais mettre les caméras comme ça. Il fait des trucs avec ses mains, c'est assez incroyable. Par exemple, il a un geste, il fait ça. Il dit and you give to the people, tu vois. Et il prend sa main comme ça, il pousse l'autre main avec. Et il a énormément de gestuels qui lui sont pratiquement propres, mais qui marquent tellement finalement son discours, qui marquent tellement sa communication. Que ça le rend impactant. C'est travaillé ça. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Voilà, il faut le travailler. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas de travailler ces trucs-là mais il y a des gens, des marketeurs qui sont très, très forts là-dessus. Steve Jobs, il travaillait au millimètre près ses discours. Donc, après, tout dépend ce que l'on recherche. Mais la gestuelle, alors tu disais 93%, je suis pas tout à fait d'accord. C'est 60, il y a 7% les mots, 37% la voix et le reste, le langage du corps. Et le reste du corps. Voilà, mais parce que la voix est très importante aussi dans la maîtrise de du message que l'on a à faire passer. Les mots, c'est ce qui est incroyable, c'est que le langage du corps, c'est ce qui est le plus important. La voix, c'est en 2 et en 3. Quand tu dis la voix, c'est la tonalité de la voix, c'est la maîtrise. De voix, la maîtrise de son outil vocal. C'est-à-dire que si on a la voix qui est trop haute et qui chante, ben forcément, ça crée pas la confiance, tu vois. Alors que quand on a une voix posée et qu'on va savoir comment appuyer sur les mots, eh ben, on va avoir plus d'impact que… Prenons un exemple tout simple. Rappelle-toi je sais pas si tu te souviens de Rocard. C'était un très bel exemple, le politicien, c'était… comment il s'appelle son prénom? Bon, Rocard. Il parlait comme… Dis donc, on est redit d'haricot, tu vois, un petit peu.
Et il était super intéressant dans les mots, mais on ne le comprenait pas parce qu'il articulait pas. Et donc, au bout d'un moment, il passait pour. On se moquait de lui, tout simplement. Ouais, il avait le charisme du Muppet Show, quoi. Ouais, il avait le charisme du Muppet Show, exactement. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important entre la respiration, le lâcher prise, être décontracté, savoir s'écouter, savoir s'analyser, articuler, avoir une bonne diction, savoir manier les gestes. Et ensuite, il y a une des clés, il y en reste deux des clés importantes pour avoir confiance en soi en vidéo. Une des clés, c'est le SEC. Tu sais de quoi je parle, toi, le SEC. Le SEC, c'est 3 lettres. 3 lettres. S pour sourire. C'est-à-dire que si tu communiques à ton audience et que tu ne souris pas, pourquoi est-ce que tu communiques? Alors, attends, là, je vais mettre juste un petit bémol. Il y a des gens qui ne sourient jamais, mais qui sont extrêmement pertinents, très efficaces, mais leur style, c'est de ne jamais sourire. Oui, c'est un style. Oui, mais ils assument complètement leur personnage et ce qu'ils font est très efficace. Mais dans ce qu'ils font, et là on va rejoindre la deuxième lettre qui est le E, ils sont extrêmement enthousiastes. Le E, c'est enthousiasme. Si tu souris et que tu n'es pas enthousiaste, si tu es comme ça et que tu n'es pas du tout enthousiaste, tu vas emmerder ton audience. En revanche, sourire, enthousiasme, c'est-à-dire que ce que tu dis est une chose extrêmement importante, passionnante, et donc tu vas donner de l'envie aux gens de t'écouter parce que toi-même, tu as envie qu'ils écoutent. Donc, si tu donnes de l'envie, il n'y a aucune raison qu'ils ne t'écoutent pas. Puis la troisième chose, qui à mon sens est la plus importante dans la communication, c'est le C, sourire, enthousiasme, et C pour conviction. La conviction que ce que tu dis au moment où tu le dis est la chose la plus importante au monde. C'est-à-dire que si tu réfléchis à ce que tu vas dire après, ou si tu te dis mais qu'est-ce qu'ils pensent les gens, tu n'es déjà plus dans le moment présent. Et le truc, être sec, c'est ne plus essayer d'être, mais être tout à fait ce que l'on est et s'affirmer tel que l'on est et s'affirmer par tous les moyens. Voilà, c'est tout. C'est être souriant, enthousiaste et convaincu de ce que l'on dit. Si on n'est pas convaincu, forcément, on va avoir les fins de phrases qui vont voler, on va chantonner, et on va pas être captivant. Et on est moins dedans. Moi, j'ai eu beaucoup ça et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, par exemple, pour faire des vidéos. Ouais, mais il y a déjà 10 personnes qui ont fait cette vidéo. Finalement, est-ce que ça fait vraiment un impact, etc. Et tout ça, c'est vraiment du conditionnement en amont. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as envie de faire une vidéo sur la confiance en soi et que tu te dis, bah ouais, mais je suis pas meilleur que ces 50 mecs qui ont déjà fait une vidéo, etc. C'est une réalité. Et ces gens-là, ils sont peut-être là depuis bien longtemps avant toi, ils ont peut-être plus de visibilité, plus d'impact. Mais ton expérience, elle est unique. Et si tu décides de faire une vidéo sur ton expérience et comment est-ce que tu vis la chose, fais-le à fond, joue-le à fond. Et moi, il y a vraiment cette chose qui finalement se passe à l'intérieur. Hein. Le sexe se déclenche depuis l'intérieur, c'est comme tu le disais, c'est le être. C'est être, comment tu te sens, comment tu le vibres, comment tu le vis. Et puis, il y a cette idée de vaut mieux ne pas le faire que de faire un truc pourri. Vaut mieux ne pas le faire que de faire un truc pourri. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le sec, si tu n'es pas là, si tu es en train de jouer un rôle et puis tu n'as pas l'énergie, puis tu souris pas, puis tu n'es pas passionné, si tu n'es pas passionné, tu ne seras jamais passionnant. Exactement. Donc change de sujet peut-être. Parle d'autre chose, mais parle d'un truc qui te donne envie de parler. Voilà, exactement. Mais justement, tu l'as dit à un moment donné, tu as dit un truc super important, Enzo, c'est ton expérience, ce que tu as vécu. Quand si tu as vu 30 000 vidéos sur la confiance en soi, mais que toi, ton expérience clé, elle t'a appris comment créer la confiance et comment tu as pu obtenir la confiance avec une situation précise. Ta situation, ton anecdote, ton histoire, ton expérience, elle est unique au monde. Personne d'autre, même des gens qui ont 30 ans d'expérience, n'auront peut-être pas eu ton expérience. Donc, tu peux raconter cette expérience. Et c'est la 7e clé pour gagner en confiance, c'est qu'au lieu d'expliquer les choses qui sont rébarbatives et surtout qui sont pas faciles à se souvenir, c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire qui illustrer ce que l'on dit. Et c'est pour ça que quand on a un message à faire passer, c'est plus facile de le faire passer avec une histoire
avec un exemple que de se souvenir d'un mode d'emploi. Moi, personnellement, les modes d'emploi, j'ai du mal à m'en souvenir. Déjà, je les lis pas. Bah déjà, on les lit pas, j'allais te le dire. Déjà, on les lit pas. Déjà, tu le jettes avec la boîte et puis c'est tout. Moi, il faut que ça marche tout de suite, sinon ça sert à rien. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, lu ou vu. Mais est-ce que vous l'appliquez vraiment? C'est-à-dire, plus que de vouloir créer une histoire, d'essayer de comprendre la structure d'un storytelling parfait, etc. Non. Dites-vous en démarrant la caméra, faut que je te raconte un truc. Putain, parce Exactement. qu'il m'est arrivé un truc hier et c'est incroyable et j'ai vécu ça. Et ça suffit. Ça suffit. Ça Rien. suffit. Et la petite morale à la fin avec le conseil que vous vouliez donner. Et merci, bonne journée, à bientôt. Et démarrer comme ça, faut que je vous raconte, mais c'est un truc super, c'est super captivant. Tu sais, je raconte toujours cette histoire. À l'époque, quand j'étais à Fun Radio, il était 7h du matin, donc il y avait presque 1 million d'auditeurs. Et je faisais comme ça. J'étais avec un journal, je faisais comme ça. Et le journal, donc il y avait la journaliste qui s'arrêtait à 7h02. Et là, jingle, Lorenzo sur Fun Radio, et là, j'étais là. J'ouvrais mon journal et je faisais oh non, c'est pas vrai. Oh. Et là, j'ouvrais le journal. Non. Et là, le standard, il explosait parce que les gens, ils voulaient savoir ce qu'il y avait qu'est-ce que tu étais en train de lire, qu'est-ce que tu étais en train de voir. Rien que ça. Et donc, après, je racontais l'histoire. Et les gens, ils avaient besoin, tout simplement. Et ça, c'est un truc de dingue. Dès que tu racontes une histoire, regarde ce qui se passe quand tu invites des gens à dîner ou dans un apéro. Tu racontes, l'autre fois, j'ai été à la Ouais, c'est ça. Débloque ce côté finalement communicant que tu as avec tes amis, que tu as avec les gens qui sont autour de toi. Et donc, réplique ce que tu fais naturellement. Et typiquement, si demain, tu as envie de faire une vidéo, alors pour reprendre le même sujet que l'on est en train de faire, 3 conseils pour avoir plus de confiance en vidéo, 3 conseils pour être plus charismatique en vidéo. Commence comme ça. Commence en disant, écoute, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, j'étais nul, mais j'étais nul. Exactement. En fait, raconte l'émotion que tu as et montre ta vulnérabilité et tu verras que ton audience, elle sera beaucoup plus, elle sera attirée par ta personnalité. Et moi, j'ai mis très 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 longtemps à comprendre ce que Lorenzo est en train de nous partager, pas à comprendre l'information, parce que l'information, vous pouvez prendre un bouquin, vous pouvez prendre une formation en ligne, vous avez l'information, à l'intégrer. Et pendant très longtemps, j'ai essayé d'appliquer mon petit mode d'emploi avec les vidéos point 1, point 2, point 3, point 4, jusqu'au jour où je me suis dit, mais putain que c'est nul en fait, hein. Je comprends pourquoi les gens ne regardent pas, ne partagent pas. Alors, merci à vous d'être là connectés avec nous. Aujourd'hui, on a plus de 35 000 abonnés, il s'est passé quelque chose. Mais waouh, il y avait ce Enzo qui était éteint parce que j'essayais d'appliquer ce mode d'emploi que je ne lisais même pas, plutôt que juste de dire waouh, je suis en train de vivre un truc en ce moment, c'est vraiment incroyable et j'ai envie de vous partager ce que je ressens, ce que j'en ai appris. Et les gens retiennent mieux les histoires, les gens connectent plus aux histoires et les gens vont se connecter finalement à vous parce que ce qui va nous connecter, c'est l'émotion que l'on vit derrière. Ça. En fait, quand on raconte une histoire, on touche le cœur des gens parce qu'on ouvre le cœur. Et la plupart des gens se présentent avec leur tête au lieu de se présenter avec leur cœur. Et la tête, alors c'est là où je vais vraiment clore cette notion de confiance parce que toi comme moi, oui, on parle avec notre cœur, mais on suit quand même, mine de rien, un plan. Et ce plan, mine de rien, tu vois, pendant que je te parle, moi j'avais sur la gauche, là j'ai sur la gauche pour me souvenir, parce que c'est juste, je me souviens des points, des 7 points, parce que sinon, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'oublie. Mais donc, qu'est-ce qui t'empêche derrière la caméra de mettre un paperboard avec tes 3 clés, tes 5 points, et tu mets les points juste pour pas te souvenir, et tu as juste un regard à faire, et hop, tu vois le point, et tu développes parce que c'est ton activité, c'est ta thématique, tu sais de quoi tu parles. Donc, tu n'as pas besoin de tout écrire. Et là, tu parles avec ton cœur naturellement. Tu parles avec ton cœur, tu apprends à respirer correctement, tu te tiens bien, tu as fait tes petits exercices de diction pour apprendre à articuler correctement. Tu te regardes, tu t'écoutes, ça c'est important. Et puis tu fais attention de bien faire des up and down. Bien évidemment, en vidéo,
tu es toi-même, mais tu peux accentuer un petit peu plus ce côté Alors, énergie, ce c'est côté pour ça que je dingue. parle d'énergie haute au départ. C'est important de garder cette énergie haute. Tu vois, mais en fait, un direct ou une vidéo naturellement te met en énergie haute, naturellement. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont hauts au début, puis ils s'éteignent au fur et à mesure. Il faut garder cette énergie haute. Exactement, pense toujours, quand tu reçois des gens à dîner ou en apéro, tu vas être un peu en mode représentation. Ben, quand tu es en vidéo, la vidéo, elle n'aime pas trop quand on est down, quand on est trop mou. Il faut montrer un poil plus d'enthousiasme, un poil plus. Ça veut dire que si tu es timide et que tu as tendance à parler comme ça, eh bien, élève un tout petit peu ton niveau d'énergie et au lieu de parler bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, bah, tu vas juste monter un petit peu, tu vas faire bonjour, je suis vraiment très heureux, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ce stylo qui est un stylo vraiment génial. Voilà, tout simplement de monter votre énergie au lieu de rester dans votre zone de confort, tout simplement. Pas de monotonie, créez de l'action et puis vivez ce que vous êtes en train de partager, ça va rendre le truc vivant. Soyez passionné pour être passionnant. C'était Lorenzo Pancino, les amis, qui nous a partagé ses clés de la confiance en soi en vidéo. Merci à toi, Lorenzo, d'être passé avec nous. Tu voulais nous partager ton remède de grand-mère. Ah oui, bah, j'en ai besoin en ce moment parce que c'est terrible. Avec l'hiver qui arrive, souvent, on se dit, ma mince, j'ai plus de voix, comment je vais faire? J'ai une vidéo à faire. Le truc, c'est, vous faites un thé. Vous prenez un mug, un thé vert, d'accord? Vous prenez 2 cuillères de miel. 2 cuillères de miel. Vous mettez du citron dedans. Là, rien d'exceptionnel. Et puis, vous tournez et vous allez mettre 2 cuillères à café de beurre salé. Et là, vous dites ouf. Oh, le et mix. Alors, mix. Et alors, et puis le gras et le sucre, hein, quand même, pour le coup. Gras, sucre chaud. Et vous allez rajouter un truc que moi j'ai rajouté, c'est ma touche personnelle, c'est une cuillère de curcuma. Une cuillère de curcuma qui est un antiseptique, tu sais, qui permet vraiment de... C'est généralement les Indiens qui utilisent ça dans leur nourriture. Et vous mélangez. C'est dégueulasse, hein, c'est pas terrible. Enfin, c'est dégueulasse. Le curcuma a le goût de terre, le beurre, c'est le goût de beurre. et vous faites ça. Regardez, vous faites ça. Vous faites comme ça et vous... Des gargarismes. Des gargarismes. Et au bout d'un moment, vous avalez. Et vous finissez tout le mug de manière, voilà. Et là, ça va ouvrir les muqueuses et vous allez vous sentir nettement mieux. Vous faites ça 2-3 fois dans la journée, vous allez voir comment vous allez vous sentir nettement mieux. Et du coup, après, tu peux au moins bosser, ça te permet au moins de faire ton contenu. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand tu es là à la préparation de ton contenu, bizarrement, tu as mal à la gorge. Eh ben non, hop, petit remède de grand-mère et on y va quand même. Exactement. Abonnez-vous les amis à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de conseils, de plans, d'actions bien évidemment pour réaliser vos rêves, que ce soit en vidéo ou pas. Et puis rappelez-vous quelque chose aussi, hein, si vous êtes nul en vidéo, utilisez tous ces conseils pour le faire à l'oral et puis lancez un putain de podcast. Mais amusez-vous et c'est ça qui est important, partagez votre message. Retrouvez Lorenzo sur Instagram, sur son site internet, ses programmes bien évidemment de formation, également sa chaîne YouTube, on met tous les liens juste en dessous. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite là, Lorenzo, pour les prochains jours et pour les prochaines semaines? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, on me souhaite surtout de la bonne santé hein, aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est le plus important. Et justement, je vais aller me faire un petit remède de grand-mère. À très vite tout le monde. Merci beaucoup Lorenzo d'être passé avec nous. On te retrouve dans notre prochaine vidéo. Ciao à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en avoir plus, mettez un like juste en dessous. On compte sur votre soutien. Et puis dites-moi là dans les commentaires quel est le conseil que vous avez préféré dans cette vidéo. Si vous voulez faire une nouvelle interview, eh bien dites-nous qui on doit intervenir, à qui on doit interviewer juste en dessous dans les commentaires. Et puis eh bien on se donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction d'où vous êtes sur la planète. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et je vous souhaite plein de réussite dans ce que vous développez. Vivez à fond les amis. À bientôt.